Voilà, bienvenue, Espoir Média Info commence. Aujourd'hui, nous avons plein de nouveautés à partager avec vous et nous avons deux invités, notamment Gabriel Monet. Comment ça va, Gabriel? Ça va bien, merci. Bonjour Ixon, bonjour à tous. J'ai aussi, comme d'habitude, Yolande Grezet. Comment ça va, Yolande? Très bien aussi, merci. Avant de donner parole à mes invités, comme d'habitude, nous allons faire un tour sur nos plateformes. Voilà, du côté de Adventist Magazine, nous avons un article que je trouvais très intéressant, les 3 visages de l'amour. L'amour si, à cause de et malgré tout. Donc, je vous invite à voir cet article fort intéressant. Il y aura aussi une information sur un astronaute américain qui s'appelle Victor Glover, qui est parti dans l'espace, mais pas les mains vides. Il est parti avec sa Bible et il espère, si la connexion Internet est bonne, vivre une sainte scène dans l'espace. Est-ce que vous enseignez comment faire une sainte scène dans l'espace à la FAT, Gabriel? Alors, je découvre, je lirai l'article avec intérêt et je passerai à la moulinette théologique les enjeux de cette sainte scène que nous n'avons pas encore pratiquée. Même Voilà. si, c'est une forme de clin d'œil, hein, dans un sens, chaque sainte scène nous amène dans l'espace parce qu'on se connecte avec Dieu. Donc, Voilà, alors là, très bien. Hein? Oui, alors... Tu as réagi, mais vraiment de façon magistrale. Alors, un autre article concernant des travailleurs d'ADRA en République démocratique du Congo qui étaient pris en otage par des rebelles de cette partie de ce pays, mais qui, heureusement, cette semaine ont été libérés. Donc, l'information est sur Adventist Magazine. Du côté d'Advent Play, mes amis, il y a un témoignage que je voudrais vous inviter à regarder. Il s'appelle Chloé. C'est le témoignage d'un couple. Souvent, les couples qui racontent un témoignage par rapport à la difficulté d'avoir des enfants, plus ou moins, la fin, on voit un peu la main de Dieu agir et tout. Mais ce témoignage, il est différent parce que ce couple prie Dieu pour pouvoir avoir un enfant et les choses vont se passer vraiment différemment de ce qu'ils avaient pensé. Et c'est très intéressant et c'est très touchant. Donc, je vous invite à voir ce témoignage. Et puis, pour les enfants, nous avons 2 nouveaux épisodes qui ont été mis à disposition par la boîte qui produit Superbook. Donc, ils sont désormais déjà sur Advent Play, dont le grand sacrifice, c'est l'histoire d'Abraham et le sacrifice de son fils Isaac. Et puis, nous avons vécu la semaine dernière une série sur YouTube, la semaine de prière 2020 présentée par Olivier Rigaud, donc le jubilé. Et l'ensemble de la série sur adventplay.tv aussi. Et puis, Samuel Cunha a commencé une nouvelle série de prédications sur les églises de l'Apocalypse. Donc, la première est déjà disponible. C'est sur l'église de Laodicée, aussi disponible déjà sur la rubrique qui a son nom sur Advent Play. Et puis, pendant 4 mois, nous avons vécu la première saison de cette série Bon Sabbat chez vous. Et dans chaque épisode, avant de donner la parole à l'invité du soir, nous avions regardé un extrait du film Actes des Apôtres. Et désormais, l'entièreté du film est disponible sur Advent Play. Donc, si vous voulez regarder ce film Actes des Apôtres, il est désormais disponible. Et parlons donc de la chaîne YouTube. Il y a une pause dans l'émission Bon Sabbat chez vous à cause de la semaine de prière. Ça reprend cette semaine. Nous commençons une 2e saison. Et puis, c'est Gilbert Grezet, que je pense Yolande connaît très bien, sera notre premier invité. Et puis, l'ensemble de la série va parler sur les plus belles prières que nous retrouvons dans la Bible. Et c'est fort intéressant, ce sujet. Et justement, ce vendredi, il va parler de cette prière d'intercession d'Abraham en faveur des gens qui sont en Sodome et Gomorrhe. Okay? Donc, voilà pour nos plateformes. Il y a aussi un courrier, les courriers des lecteurs. Nous avons publié samedi dernier le baptême de Lourdes à l'église adventiste Vivo à Genève, qui a eu lieu le 3 octobre. Et ça nous a surpris, les gens ont apprécié, plusieurs personnes ont regardé cette cérémonie de baptême. Lourdes a partagé son témoignage et les personnes ont réagi par rapport à ça. Une personne qui a les initiales SP a dit « Merci à vous pour ce merveilleux baptême plein de joie, d'amour et de gaieté. Votre témoignage, Lourdes, m'a beaucoup ému. » Une autre personne avec les initiales BY a dit « Ton témoignage m'a beaucoup touché. Sois rassuré que tu ne seras plus jamais seul. Jésus, notre ami fidèle, est toujours avec toi. » Donc, les gens ont vraiment bien vécu cette cérémonie
d'une église qu'ils ne connaissent pas, d'une personne qu'ils ne connaissaient pas, mais voilà, le témoignage a été touchant et ça nous inspire à mettre en ligne aussi d'autres cérémonies de baptême qu'on pourrait éventuellement nous déplacer pour pouvoir enregistrer. Et puis, nous avons eu le culte espoir sabbat dernier qui a parlé de Thanksgiving. Donc, il y a quelqu'un qui a réagi par rapport à... Et je pense que d'ailleurs, l'émission, elle était assez intéressante sabbat dernier. À savoir que culte espoir, il est mis en ligne à 13h, hein, chaque sabbat à 13h. Cette personne dit « Très beau message de remerciement. Merci Seigneur pour tous les bienfaits. » Et puis, quelqu'un qui remercie par rapport à la série sur le jubilé. Elle a dit « Belle présentation, très bien faite, variée et facile à suivre. Merci. » Voilà, donc on remercie toutes les personnes qui réagissent sur les réseaux. Donc, si vous aimez, si vous avez une remarque, quelque chose à partager avec nous concernant un contenu que vous avez regardé sur l'une des plateformes d'Espoir Média, n'hésitez pas à réagir et on va peut-être le mettre ici dans notre émission. Yolande, tu as toujours des bonnes choses à partager avec nous. Qu'est-ce que tu nous présentes aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je vous présente le tout dernier livre de Thierry Lenoir, La sagesse aux pieds nus. Et il a une particularité parce que Thierry Lenoir est donc un assez grand écrivain en nombre de livres, mais cette fois, il s'est adjoint la complicité de son épouse, Anita, et ils ont écrit ce livre à deux mains. Alors, apparemment, d'après ce que j'ai vu, Thierry a écrit tout ce qui concerne les pensées et les méditations sur, en fait, l'Ecclésiaste. Donc, l'Ecclésiaste, pour certains, vous savez que c'est une expression hébraïque qui est normalement Qoéleth et qui évoque l'enseignant qui interpelle des élèves. Alors, en fait, voilà, Thierry a décidé d'explorer un peu ce livre, un livre qui va parler surtout des questions fondamentales sur la vie, sur le travail, sur Dieu, et inviter à une marche avec Dieu, et enfin voilà, un livre à découvrir. Et il y a aussi à la fin de chaque chapitre, c'est des chapitres assez courts, et il y a à la fin de chaque chapitre donc un petit poème, j'imagine, écrit par Anita. Voilà, alors ça, La sagesse aux pieds nus, aux éditions Cabellita, vraiment, il est tout frais, tout nouveau. Et puis, l'autre chose que je voulais vous présenter, c'est parce que c'est bientôt Noël, alors je vais prendre un petit peu l'habitude dans cette rubrique de vous présenter des articles un peu plus Noël. Alors, ce sont des cadres comme ceci, des cadres en bois, qui sont faits en fait en Sicile par, c'est une association chrétienne qui prend en charge des jeunes défavorisés en Sicile, et ils font avec eux des choses comme ça. Alors, il y a des lettres en ciment, alors là vous avez Home, il y a Faith, il y a... je ne sais plus, enfin, hope, enfin voilà, il y a plusieurs mots comme ça, avec toujours un verset biblique. Ça s'appelle des cementini. Vous pouvez les trouver sur mon site, il y en a plusieurs. En fait, c'est des objets déco, des objets à offrir. Donc, voilà, puis il y en a pour les enfants, il y en a pour les adultes. Enfin, il y a différents styles, vous pouvez les trouver sur le site. Voilà, une idée cadeau pour Noël. Bah, très bien, ça tombe bien. Alors, nous avons aujourd'hui comme invité Gabriel. Je rappelle que tu es doyen et professeur à la FAT, Faculté adventiste de théologie à Collonges-sous-Salève, en France, tout près de la Suisse. Donc, tu es l'invité d'un symposium qui va avoir lieu le sabbat 5 décembre à 15h sur Internet, qui s'appelle « Séparatisme, communautarisme et laïcité ». Donc, il y a comme sous-titre « Loi de Dieu, loi de la République, quelle articulation et quels enjeux pour la liberté religieuse ». Donc, ce symposium est organisé par le CILRAP, Centre international de liberté religieuse et affaires publiques. Donc, il y aura, en plus de toi, un juriste, Yvan Becker de Santos, qui va intervenir, le directeur même de CIRAP, John Grass, qui a été longtemps directeur de la liberté religieuse au niveau de la conférence générale pour les adventistes du 7e jour, mais aussi Jean-Daniel Roch, président de la commission de droit et liberté religieuse à la Fédération protestante de France, et Yassine Ilmi, qui est fondateur d'une association qui s'appelle OSES, dont l'objectif est de former des imams à la langue et aux valeurs françaises. Alors, Gabriel, pourquoi ce symposium? C'est pour bien expliquer cette laïcité à la française qui est, pour certains qui ne sont pas en France, difficile parfois à comprendre? Alors, en partie, bien sûr, mais en fait, traditionnellement, depuis qu'il existe, donc il y a quelques années maintenant, le CILRAP, le Centre international pour la liberté religieuse et les affaires publiques, organise traditionnellement, début décembre, une journée autour des droits de l'homme.
Et puis au printemps, une journée sur la liberté religieuse, même s'il y a des liens entre les deux, bien sûr. Et voilà, donc cette journée des droits de l'homme était prévue avec comme thème, à vrai dire, évangélisation et prosélytisme et les dangers de tout cela. Et puis en fait, on s'est laissé bousculer par l'actualité. L'actualité française, c'est vrai, mais aussi l'actualité internationale, en se demandant si ce n'était pas l'occasion là d'aborder ce sujet qui nous a touchés tous par rapport aux derniers attentats, par rapport à voilà, ce qui s'est passé même en Autriche, en France ou ailleurs, et toute cette question de la laïcité, c'est vrai, à la française, mais pas simplement à la française, qui est très débattue actuellement, hein, qui fait un petit peu débat aussi, mais finalement, c'est quelque chose qu'on retrouve dans de nombreux pays. Quelle est la place des religions dans l'espace public ? C'est vrai que certains s'offusquent chez les politiques, hein, dans l'opinion publique, si on peut dire, de dire voilà, mais les lois de l'État, les lois de la République, elles sont évidemment, elles s'imposent à tous. On ne peut pas mettre la loi de Dieu au-dessus. Et on s'offusque quand des musulmans disent oui, non, mais la loi de Dieu, elle est supérieure finalement. Et du coup, ça pose quand même la question de cette articulation entre loi de Dieu et loi de la République. C'est pas si évident de rejeter la loi de Dieu dans l'espace privé, finalement. À un moment donné, dans quelle mesure il ne faut pas résister, il ne faut pas malgré tout affirmer, mais il ne s'agit pas non plus de faire n'importe quoi et de nier les lois de la République. Alors voilà, donc c'est vraiment un enjeu très, très pertinent, très actuel, qui touche les musulmans, et en particulier les musulmans extrémistes, qui sont parfois, en tout cas pour certains, dans une sorte d'activisme pour faire valoir leur spécificité. Mais qu'en est-il de nous chrétiens ou de nous adventistes ? Est-ce que c'est pas, alors pas de la même manière, hein, et on n'est certainement pas extrémistes et on n'a pas vocation à l'être, mais quand en France on parle d'une loi, et on en a parlé il n'y a pas si longtemps que ça en Suisse aussi, pour réguler un certain nombre de choses, est-ce que ce qu'on veut faire pour limiter un islamisme radical n'a pas aussi un impact pour des chrétiens un peu plus sages comme nous, par exemple? Alors voilà, l'idée de ce symposium est de débattre de toutes ces questions-là. D'accord. Ayant vécu en France et maintenant vivant en Suisse, je vois vraiment que la société française est très différente de celle en Suisse. Ici, par exemple, là où je vis, il y a une chaîne locale qui fait une émission sur la foi, où les gens racontent leur foi. Et c'est une boîte qui est financée par l'impôt que tous les ménages payent dans la région. Et en partie, ça sert à financer une boîte de communication qui produit une émission religieuse qui est après mise en ligne. Donc, c'est vraiment assez étrange de voir cette ouverture qu'on a en Suisse et ce besoin de réglementer tout en France. Et évidemment, on tombe dans des situations comme celle-là. Donc, qui vient en premier ? La loi de Dieu, la loi de l'homme ? Comment jongler ces deux choses? Je pense que ça va être fort intéressant. D'ailleurs, cette personne qui travaille auprès des imams, je pense qu'elle va apporter un regard différent parce qu'on se voit souvent très loin, chrétiens, surtout adventistes, loin de cette réalité islamique, mais nous croyons dans un Dieu qui est au-dessus de toute chose, et ça, quelque part, nous unit. Comment vivent-ils ça? Est-ce que sa présence va pouvoir vraiment enrichir le débat? Oui, alors bon, l'idée, c'est pas d'entrer dans on veut pas s'enfermer dans un débat sur l'islamisme radical, et on voudrait justement prendre un petit peu de hauteur et voir les choses d'une manière plus globale, où finalement, comment les groupes religieux, quels qu'ils soient juifs, musulmans, chrétiens ou autres, ont une place dans l'espace public. Comment réguler cette place-là? Comment la contrôler aussi? Et puis au-delà de cette présence sociale, si on peut dire, comment est-ce que finalement on gère les convictions des uns et des autres? Et on peut faire que voilà, dans l'espace public, il y ait une forme de régulation, sans malgré tout contrevenir aux droits de l'homme, qui affirme. Et finalement, il y a plusieurs manières de lire la laïcité, mais la laïcité, c'est que l'État ne se mêle pas des religions, mais permette à chacun l'exercice plein et entier de sa propre religion, avec le droit de croire ou le droit de ne pas croire, le droit d'exercer ou le droit de ne pas exercer. Et dans ce sens-là, effectivement, la question, c'est est-ce que et jusqu'où j'ai une liberté religieuse
j'ai la liberté, en tant que communauté, d'avoir une certaine vision, une théologie. Et ouais, il faut lutter, je crois, contre un désir peut-être parfois des États, alors l'État français ou les cantons en Suisse, hein, par exemple, de dire, ben voilà, la bonne manière de penser la religion, c'est comme ceci, comme cela. Voilà, c'est important de trouver cet équilibre, me semble-t-il. Non, je pense que ça va être très intéressant. Donc, ça sera transmis à partir de 15h le 5 décembre sur la chaîne YouTube du Campus Adventiste de Salève, l'église du Campus Adventiste de Salève, sur la chaîne Espoir Média, et d'autres chaînes vont éventuellement s'ajouter pour pouvoir aussi retransmettre ce contenu. Et puis, une fois qu'il sera fini, ça sera donc enregistré. Il sera donc disponible sur, par exemple, adventplay.tv. Les gens pourront regarder ça après coup si jamais. Donc, j'espère que ça va. Oui, Gabriel? Oui, peut-être juste une remarque. Malheureusement, on ne peut pas faire cet événement en public comme on aurait aimé le faire, avec la possibilité pour tout un chacun de poser des questions. Mais donc, on souhaite le faire malgré tout, donc a priori en direct, pour que dans les chaînes YouTube, la partie chat permette aux auditeurs de poser des questions. Donc, si vous avez envie de faire une remarque, de poser une question, il y aura des modérateurs qui seront là pour les faire remonter. Et voilà, pour qu'il y ait un minimum d'interaction malgré tout. Oui, très bien. Très bien. Yolande, tout à l'heure, j'ai oublié un point. J'ai vu aujourd'hui que la publicité pour l'énigme biblique de l'année 2021 est partie. Alors, les énigmes bibliques, ce sera la 20e en 2021. Donc, un événement qui perdure par toutes les années. En fait, c'est donc prévu pour le 30 janvier. C'est tout comme d'habitude, un jeu à faire en église pour les enfants, les adultes. On ne sait pas encore où en seront les conditions sanitaires à fin janvier, mais en tout cas, la date est retenue. On essaiera de s'adapter, comme Gabriel Monet le disait. On doit se réinventer, on doit s'adapter. Alors voilà, les énigmes auront lieu le 30 janvier. On ne sait pas exactement encore dans quelles conditions, mais elles auront lieu. Très bien. Et voilà. Peut-être une information, c'est que cette année, les 3 questionnaires, que ce soit les tisons, les explos et les adultes, ce sera sur le livre de Matthieu. Wow, il faut commencer déjà à lire sa Bible. Vous préparer en lisant le livre de Matthieu. Très bien, très bien. Donc, je vous remercie pour ce petit moment et j'espère tout de bon pour ce symposium, que tout se passe bien. Et puis, merci Yolande pour les propositions que tu nous as faites et je vous dis à une prochaine fois sur Espoir Média Info. Bye bye. À bientôt. Au revoir. Bonne continuation.